Ah, c'était au garage. Le camion est là-bas collé. C'est calé là-bas. On a même plus la ici. On n'est pas la seule personne qu'on trace. C'est pas la seule personne. Hein, voilà. Câble. Oh, Marjos! Le bon vieux, il a saigné Marjos! toute sa vie. Qui part comme ça. On joue le ballon sur le temple là-haut là! Oh! Allez! Tu vas laisser sortir le coup. Là, on t'a appelé là. Ils sont à l'atelier. On va sortir, on va mener ça où tous les maisons sont cassées. On va amener quoi? Elle a télé qui a mené. Mais tout le monde est comme ça. La maison est bien comme ça. Une semaine, c'est ça, la personne appelle. Donc, tout ce qui était là-bas, on n'a pas là, on va mener la maison et casser la télé. Votre élément, elle t'appelle pas. Même là, on dit pas là, on casse la maison de Marjos. On cache Marjos. Ah, ils vont partir à l'État. Il n'y a pas de préavis, il n'y a pas de préavis. Oui, c'est ça le problème. S'il y avait le préavis, on devait se préparer. Mais il n'y a pas de préavis. On a payé le maison après. Tout le monde est isolé. Bref, vous savez que moi je suis un garde de Sévon. Le 12, c'était vraiment le 12. Et le bâtisseur doit bâtir le pays. Le bâtisseur doit bâtir le pays. Hein? On ne peut pas. Et on ne peut pas bâtir le pays. Excusez-moi. C'est difficile, mais bon. Vous avez affaire à un bâtisseur. C'est ça. Pour bâtir, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Excusez-moi. Pour bâtir, qu'est-ce qu'on fait? Non, les gens ont été prévenus. Les gens ont été prévenus. Ça, là, moi, j'étais au Baguégué. Il y a des gens là-bas qui disent qu'effectivement, oui, on a été prévenus. Mais vous savez, les Gabonais sont comme ça. Honnêtement, vous êtes là. Quand Ali arrive en 2009, qu'est-ce qu'il fait? Il casse tous les PK. Il bousille tous les PK. Mais les gens qui vivaient dans les PK ou bien les responsables de ces maisons ou de ces terrains étaient déjà informés que là, la nationale doit passer. Mais ils sont restés là. Il y en a qu'on a indemnisé, qu'on a réindemnisé, s'il faut le dire. Mais ils sont toujours restés là. À un moment donné, c'est la force. Parce que si ça passait même pas à communiquer, on disait que non, bon, on va vous déloger. Les gens n'allaient jamais partir. Ça fait mal, je suis d'accord. Les gens n'allaient jamais partir. Ça là, moi je vous le dis. On se connaît ici là.
Il y a des endroits où on a mis le baume à reculer ou bien à démolir et tout. Mais la personne refait même la peinture. Hein. La personne agrandit même encore la maison. C'est ça. Pour ceux qui ne savent pas, tous ces endroits qu'on est en train de casser là sont déclarés d'utilité publique. Et les vrais responsables, les propriétaires de ces lieux sont même informés de cela. Sont informés de cela. Ah, c'est compliqué, c'est difficile parce que il y en a qui sont nés là, qui ont grandi là, qui ont passé toute leur vie là, qui n'avaient pas d'endroit où partir. Mais bon, ce sont les choses de la vie. Hein. Ce sont les choses de la vie. On va faire comment? C'est compliqué. On vous dit que si on faisait des communiqués, des machins, là, les gens n'allaient pas partir. Les gens n'allaient pas partir d'eux-mêmes. Et le président Olivier, il montre vraiment que là, il est venu pour travailler. C'est quand même Libreville, la capitale. Hein? Capitale politique. On ne peut pas être là, à l'hôtel de ville, le Sénat, avec tous les beaux bâtiments qu'on a. Mais quand on jette un regard derrière, c'est la poubelle. Honnêtement, c'est la poubelle. C'est compliqué à vivre, mais à un moment donné, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Non, on va construire Libreville 2. On arrange d'abord ce qu'on a. Avant d'acheter une nouvelle voiture, si je peux d'abord réparer celle que j'ai, je le fais d'abord. Voilà. Au lieu de gaspiller de l'argent, aller acheter une nouvelle chaussure, si je peux d'abord bien la recoller, qu'elle me serve d'abord bien, ah bah je le fais. Bon, pour ceux qui n'avaient pas d'informations, c'est comme je vous ai dit, toute cette zone est déclarée d'utilité publique depuis des années. C'est-à-dire que les gens sont venus s'installer le sachant. Honnêtement, il y en a qui sont honnêtes ici. Hein. Vous posez des questions, il y en a qui vous répondent clairement que non, effectivement. Moi, je savais que non, c'était comme ça. Et si vous remarquez bien, aucune personne ici n'a un titre foncier. Aucune personne dans ces zones-là, personne n'a de titre foncier. Ce matin, j'étais au Baguégué. Là-bas, c'est des villas qu'on casse. Hein. C'est des villas, des maisons dans les barrières, mais là-bas, c'est fort. Mais des messieurs, ils vous disent, on était informés, parce qu'il y a même des endroits où on avait déjà mis à démolir et tout. Mais personne ne partait. Personne ne partait parce que pour eux, ils se sont dit que ce sont les choses du Gabon. Ils vont venir mettre après, ils ne vont pas casser et tout, ça va rester comme ça. Mais c'est quand vous avez affaire aux paresseux, hein, ça je suis sûr, ça je vous le dis, c'est quand vous avez affaire aux paresseux à la tête de l'État. Ces dossiers sont des dossiers qui existent depuis très longtemps, mais qu'on n'a jamais voulu traiter. Parce que quoi, tout l'argent du Gabon, c'était pour les détournements. On crée la team Macro-Messi, tous les milliards qui sont là, qui sont censés développer le pays, ils prennent. La Lune Team, tous les milliards qui sont là, qui sont censés développer le pays, ils prennent. Voilà. Maintenant, on va vous montrer ce qu'on doit faire avec l'argent. Construire le pays, avoir une belle ville. C'est nous-mêmes qui le disons aussi partout. Libreville devait être comme Dubaï. Le Gabon devait être comme Dubaï. Est-ce que c'est comme ça que le Gabon va être comme Dubaï si derrière les grandes, par exemple l'ambassade de la Chine ou le Japon, on ne sait pas trop où la Russie qui est là. S'il vient là, quand il regarde à la fenêtre comme ça, c'est la poubelle. Bon, c'est ça. C'est nous-mêmes qui le disons tout le temps. Oh, Libreville devait être comme Dubaï. Oh, machin. Oh. Pour que ça soit comme Dubaï, on fait comment? C'est Libreville, on parle de Libreville. On ne parle pas de reconstruction d'une nouvelle ville. On parle de Libreville. Il faut bien qu'on passe par là. On fait bien qu'on passe par là. Je dis bien, je ne suis pas, je ne me réjouis pas du fait que les gens soient à la belle étoile ou bien qu'on casse des maisons. Je ne me réjouis pas, mais je me dis, c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. C'est nous-mêmes qui, sur les réseaux sociaux, qui faisons des comparaisons avec d'autres grandes villes. Oh, vous avez vu telle ville, vous avez vu comment vous êtes sale. On veut un pays bien construit.
Libreville, c'est la capitale, certes. On va peut-être construire Libreville 2, mais d'abord bien arranger, bien assainir, bien tracer Libreville. Et ce qu'on fait là, ce sera pour éviter des embouteillages, des inondations. C'est ça. Et vous savez que la majorité des inondations que nous avons, c'est parce qu'il y a ce genre de construction. C'est comme je vous le disais, au niveau du Baguégué, il y a des maisons qui sont construites comme à côté du bassin versant, à côté du canal. Et ce sont des endroits où, quand il y a une petite pluie seulement, là-bas, ils sont inondés. Mais quand ils sont inondés, on prend les téléphones pour faire les directs. Oh, vous voyez dans le pays dans lequel on vit, oh, machin, tout et tout. C'est ça que les Gabonais font, malheureusement. Vous voyez le pays dans lequel on vit, il y a des inondations, il y a des inondations. Mais il faut bien qu'on puisse retracer. Il faut bien qu'on puisse retracer la ville et bien construire les bassins versants. Parce que quand on était là-bas, il y a des messieurs qui sont arrivés, les cadastres qui sont arrivés, ils ont essayé d'expliquer. Voilà ce qu'on va faire, voilà cette route va sortir là, le bassin versant, on va faire ça. Et vous allez voir que non, on ne parlera plus des inondations. Très sincèrement. Les gens ont eu des délais. Mais je vais pas le dire, ils sont cachés moi. Ah bon, ce que moi je peux dire, c'est que bien ce que je peux dire au président, c'est monsieur le président, il y a plus de 1000 personnes connectées là. Si vous pouvez faire quelque chose, essayez de faire quelque chose. C'est ce que je peux dire au président. Pour la reconstruction de la ville de Libreville, pour la reconstruction du pays, nous sommes d'accord. Mais qu'il soit quand même un peu humain. Essayez de trouver une solution pour ces Gabonais qui ont été cassés. C'est vraiment ce qu'on peut dire. Nous sommes d'accord qu'on puisse reconstruire le pays. Monsieur le Président, si vous pouvez faire quelque chose, parce que j'ai entendu même ce matin avec un monsieur qui disait que non, parce que vous avez construit un domaine qui est déclaré d'utilité publique, on ne vous donne rien. Parce que vous vous êtes installé là de manière illégale. C'est-à-dire qu'on vous casse et vous partez tout simplement. Mais nous sommes conscients qu'ici, là, il y a des familles qui ont vécu ici depuis très longtemps, voilà, qui étaient inconscients que les parcelles étaient appartenaient déjà à l'État. Voilà. Ah là, le malheur des autres fait le bonheur. Là, les ferrailleurs sont en train de prendre les tôles en pétard. Excuse-moi, frère. Let's go. Il est où? Il est parti où? Voilà, s'il y a des gens qui ont des maisons à louer, parlez dans les commentaires. J'ai un studio à tel ou tel endroit, parlez dans les commentaires. Ils sont là, les gens sont en train de chercher des maisons. Les gens sont en train de chercher des maisons. De toute façon, ils auront tous la solution. Personne ne va rester dehors éternellement. Ok. Sur le coup, même on cherche une... Nous-mêmes, on a été touchés. C'est-à-dire que si, chez là où je vis, on n'a pas cassé, forcément chez un de mes frères, mes amis, on a un petit qui nous a appelé très tôt le matin, les grands, on va casser chez nous, on est parti. Le petit, là-bas, avec toute sa famille, ils sont en train de chercher la maison. On va faire comment? Tout le monde est touché par ça. On dire qu'on est impuissant. On est impuissant, on ne peut pas faire. Voilà. Il faut leur dire on est qui? On est impuissant. Voilà. Quand les gens, les Gabonais, sont pas solidaires. Voilà. Vous êtes là, vous soutenez seulement les autres. Maintenant, ils n'ont qu'à parler pour vous. Ils n'ont qu'à parler, c'est tout ça. Ils n'ont qu'à parler. Regarde. C'est vrai, c'est pour le développement du pays, mais à un moment donné, chasser des gens qui n'ont pas été prévenus comme ça, c'est trop. Regardez. Les Gabonais qui pleurent. Tu veux faire quoi? Là, ils ont perdu combien de millions dedans? Il y en a qui n'ont même pas pris des stratégies. On devait les prévenir même et leur forcer à sortir d'abord. Le temps qu'ils prennent plus leurs choses, c'est vide, ils cassent. C'est compliqué. Nous sommes des bâtisseurs, oui. Mais c'est pas mon taille. Bon, c'est bon. Moi, je me dis, avec de telles actions, c'est bon. Il ne faudrait pas seulement que ça reste comme ça. Ce sont des éléphants blancs qu'on ne veut pas. Voilà. Donc, la 5e République commence avec
avec des, comment dirais-je, avec des périodes, des moments très forts. Voilà. Des sensations fortes. On sent un mandat qui sera bizarre. Et belle go ici, hein. Là les gars, si vous êtes dans le live en ce moment là, hein, vous venez seulement vous garer là avec la voiture, vous allez avoir les go, elles sont assises là, genre beaucoup ne savent pas où partir. S'il y a une go que tu as dragué depuis longtemps, oh je reste derrière l'assemblée, elle ne venait pas, si elle t'appelle, oh Dieu, je peux venir dormir chez toi. Il faut comprendre, il faut seulement accepter, c'est tout, ne laissez pas. Il faut seulement accepter parce que là en ce moment là, bon c'est juste pour amuser à garer, hein, c'est bon, hein. Là. Tu viens, tu gares là au Sénat ou à l'Assemblée nationale là. Tu ne vas même pas pépipim. Tu baisses juste la vitre. Tu dis vous allez où? Oh. C'est maintenant les célibataires, femmes comme hommes. C'est maintenant. Les gens sont dehors là. Tu as une go gratuitement. Même la dot là. Elle va non, c'est pas drôle. Lui, je sais que c'est pas drôle. En ce moment là, c'est le Ngori de Langa. C'est moi qui vous. Attendez, on part vers la route, on reste. Vous allez voir combien elles sont. Et des belles mamans. Vous connaissez les journaux de derrière l'Assemblée là. Les journaux de Nkembo, genre, comment Sotega, machin, tout et tout là. C'est là les pivots comme ça qu'elles vivent. Et beaucoup sont la route là-bas. Oh, tu regardes le teint comme ça, ils sont comme, oh, c'est vraiment dans la boue qu'on retrouve l'or. C'est que là, une maîtrise comme ça, là, elle vivait dans le Madouaka là. Non, je suis en train de dire au boy. En ce moment là, si tu cherches l'anga, tu viens te garer là. Tu vas voir la go. L'encriseur, manga, tu gares là. Regardez seulement. Regardez au bon way là. Vous avez vu le bon way là. Je vous dis que là. C'est sûr qu'elle va me rentrer avec moi tout à l'heure. Attends. Oh. Là, parce qu'elle voit mon frangin qui est métis devant là-bas. Elle pense déjà qu'on a machin. Comment tu vois ça? Oh, regardez seulement. Elle rentre. Quand vous étiez ici? Non. Oh, ils n'ont pas encore cassé l'autre côté là-bas? Ici, c'était une école. Ah ça, oh, il y a les bulletins. Oh! Oui, c'était l'école ici. À Boré, Glen, Anthony. On attend Terminal B. Il a combien? Il a même eu combien? Oh, 9,92. Il n'a pas ton. Ça, c'est. Non, le petit là, non, c'est pas la peine. 9,92. Quand tu redoubles, mon gars, c'est pas bon. Et puis, c'est le bulletin de l'année là. Attendez d'abord, je vous donne encore un autre. Qui ça? Ekomi Remboko. 9,9, non. Les gars là ne travaillent pas. C'est quand même un gars qui a quand même travaillé. Mwanda Early, Terminal B. Il y a eu 11. C'est bon. C'est bon quand même. Il y en a quand même qui ont travaillé dans l'école qu'on a cassé là. Là, on peut avoir mal pour eux. Regarde-moi l'autre. Mpigakete, si tu es dans le live, ou bien tes parents, 8,66, 7,87. C'est pas normal, mes petits. Travaillez, vous ne connaissez pas que l'école c'est la vie. Hein? L'école c'est la vie, vous êtes là, genre. Bon, le dernier nom. Nzenge, Jonathan. Oh là, 11 et 12. C'était un bosseur quand même. C'était un bosseur. Prési. Yaï. C'est bon. Non, je ne te filme pas. Est-ce que tu filmes? Tu as mal vu te filmer. Tu me donner quoi? C'est toujours bon, non? C'est pas bon. Tu as besoin de 500, mais je n'ai pas là. C'est moi, je vais gagner à l'Assemblée nationale, loin là-bas. J'ai dit au frangin là. Mais la maîtrise, ça fait quoi? Pourquoi tu es sûr? C'est toi qui es sûr? Je m'en fous d'elle. Oui, attends, je tourne un peu devant là. Je vais d'abord demander au petit là ce qu'il fait. Petit, bonjour. Ça va? Comment tu t'appelles? Tu t'appelles qui? Hans. Tu fais quoi? Tu prends les tôles là. C'est pour aller revendre ça. Tu les vends où? À la ferraille. Tu vends ça comment? Par kilo? Je sais pas trop. Comment vous vendez? Par kilo. Le kilo c'est combien? 1 kilo c'est 1000 francs. C'est 1000 francs.
Mais il dit qu'un kilo c'est 1000 francs. 500. Comment ça? 500 kg d'aluminium. 500 le kilo d'aluminium. Ce sont les mêmes, la même matière. Donc les gars, entre nous, vous êtes contents? Tu es content? Hein? Il secoue bien la tête. Hein? Ah, tu es content parce que là, toi tu vas avoir le gain. C'est ça non? Ah. Vous savez quand on vous dit le malheur des autres fait le bonheur des... Ah, c'est ça non? Dans le malheur des autres. Oh les petits là vraiment. Bon là c'était des matitiens, des madouakas. Après c'est que les gens disent, oh il y avait un pivot là, tu tombes là, tu sors à l'université. C'est tout ce qu'ils ont. Vous avez vu les petits là, non? Ils sont contents. Parce qu'actuellement ils sont en train de pointer leur cash. Ils vendent leur kilo de tôle à 500 ou 1000 francs, je ne sais pas trop. C'est ça. Bon, on part là où il y a des gens à la route là-bas. Je pense qu'après je vais couper le live. Qui apprenait ici? Vous n'apprenez pas ici? Non. Oh. C'est quoi? Le roman là que j'étais en quatrième. Le roman là? Ça c'est le roman de qui ça? Maïtik ou pas? Ça parle de quoi? Tu as lu ça? Ah, ça parle d'un homme. Il vit avec sa femme qui avait leur maison qu'ils appelaient le jardin des Jades. D'accord. La femme avait eu des relations. C'est pas que c'est pas pour m'interroger. Non, 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 je t'invite. Non, pourquoi? C'est un roman gabonais. Oui. Il y en a qui ont déjà construit même leur maison, leurs abris. Hein. Adi, c'est bon. Tu as la casquette, c'est bon. On t'a cassé aussi. C'est toi qui faisais les couper là-bas. Hein? Plus là. Là, ils vont commencer à dire. Bon, regarde. TV plus c'est là. Alors. Comment ça on vous a dit? Et ici ils viennent attaquer sans communication. Non, ça dit que moi j'ai Après en même temps on ne comprend plus rien. Il y en a qui disent oh lui on nous a dit, d'autres disent oh, on nous a pas dit. Finalement, on ne comprend plus rien. Oh, on était avertis, oh on n'est pas avertis. Qu'est-ce qu'on retient à la fin? Ouais, les gens sont dans les lives. Chambre à louer 200 000. Ah non, Joe. Comment ça une chambre à 200 colos? Je ne passe pas. Parce que le quartier qui est de là-bas, jusqu'ici, on a cassé ceux de la maison. Je ne parle pas comme ça. Sinon, je vais quand même vous dire une vérité. Tous les matelas sentent les pipis. Ah.
Cela sent les pipis, c'est fou. C'est une vérité, on parle, non. C'est pas que moi je me réjouis. Non, je n'aurais pas pu du côté de chez Marios. Je ne vais pas aller prendre ma voiture. Il est parti au UNESCO. Il y a une partie qui m'a fait mal. La partie de la gendarmerie, elle pleurait. Elle est sensible. Elle pleure. Elle dit, c'est pas de notre faute, c'est pas de notre faute. On nous a aussi envoyé. Elle pleure. Elle est, tu vois les larmes, c'est encore. Oh ça. Regarde les parties.